Donc, deuxième match du jour, c'était Portugal-Slovénie 0-0, prolongation tir au but. Portugal s'en sort au tir au but, 3 tirs à 0. Diogo Costa a arrêté 3 pénaltys de la Slovénie. D'ailleurs, il était nommé homme du match. Après, c'est difficile de dire, c'est difficile de contester qu'il soit l'homme du match, mais en réalité, pour moi, l'homme du match, c'est Yann Oblak. Parce que c'est bien Diego Costa, il a arrêté 3 pénaltys. C'est le moment décisif, donc je peux pas. C'est difficile vraiment de voir, de disputer ça, mais en réalité, sur 90 minutes, plus 30 minutes, sur 120 minutes, Yann Oblak a été le meilleur joueur de la partie, a été le plus décisif pendant le match, pendant tous les 120 minutes. Et là, Diego Costa, comme ça, il sort de nulle part, il arrête 3 pénaltys. Est-ce que ça fait vraiment de lui l'homme du match? Quelque part, c'est l'homme décisif, parce qu'il n'arrête pas les pénaltys, le Portugal ne gagne pas. Mais quand même, est-ce qu'un moment de 5 minutes efface 120 minutes de match? Je trouve ça un peu abusé de donner comme ça l'homme du match à Diego Costa. Bien que voilà, je ne vais pas passer la journée là-dessus, mais quand même, je trouve ça étrange. On passe à la compo des équipes. Bon, mes déceptions de la compo du Portugal. Rafael Leao, une fois de plus, je sais pas, il commence à me saouler, Leao. Pourtant, je suis super fan de Leao, mais il commence à me saouler. Il est nonchalant. Il est totalement déconnecté du plan défensif. C'est comme s'il fait son petit numéro, et puis bon, voilà. À chaque fois de faire la même chose, il ne varie pas vraiment. Il veut foncer forcément en un contre un. Il ne cherche pas à jouer collectif, et moi, ça commence à me saouler. Un bon match de Pepe, même s'il a fait une erreur qui a failli coûter le match au Portugal, parce que si Benjamin Chesko marque le 1 contre 1 juste après le penalty arrêté par Oblak, le match est plié en fait. C'est ça, je dis, c'est vraiment. Ça s'est joué à très peu. Le Portugal, en fait, ils sont passés, donc bravo à eux, mais en réalité, il n'y a pas de quoi se vanter. En réalité, quand on va jusqu'au tir au but avec la Slovénie, il n'y a pas vraiment de quoi se vanter. Joao Cancelo a été vraiment, je pense, l'un des hommes du match du Portugal. Avec, je vais dire, Palinha, mais surtout Joao Cancelo, il était partout sur tous les bons coups. Le gardien aussi a fait son travail. Je vais dire, pour la Slovénie, Oblak, pour moi, c'est l'homme du match. Benjamin Sesko avait la balle de match. Il avait la balle de match, malheureusement. D'ailleurs, il a eu deux balles de match coup sur coup. La première était moins nette. Il a pris pépé de vitesse. Et puis, ils sont embrouillés les pinceaux. La deuxième, face à face avec Diogo Costa. C'était un arrêt magnifique. Donc, peut-être ça valide aussi que Diogo Costa soit l'homme du match. Mais je vais dire, Oblak a fait autant d'arrêts. D'ailleurs, de meilleurs arrêts que Diego Costa. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Le Portugal passe, c'est très poussif. Et la France aussi passe, c'est aussi très poussif. Cristiano Ronaldo, tout le match, il m'a cassé les pieds en fait. J'avais l'impression qu'il voulait absolument marquer, lui marquer. C'est comme s'il n'était pas vraiment. Enfin, après, tu me diras, oui, il veut marquer parce qu'il veut gagner. Mais des fois, il donne l'impression d'être trop individualiste en fait. C'est comme s'il préfère que lui marque, même si l'équipe ne gagne pas, au lieu que l'équipe gagne et s'il n'a pas marqué. Parce que là, il essayait à tout prix de marquer, à tout prix. D'ailleurs, Bruno Fernandes, c'est le meilleur tireur de pénalty de l'équipe du Portugal. Normalement, le pénalty que le Portugal a eu. Après, on ne peut pas disputer, Ronaldo va prendre le pénalty parce que c'est Ronaldo. Mais en temps réel, est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux absolument être le héros du match? Parce que Fernandez, ses pénaltys sont pratiquement inarrêtables. Sa petite course, il saute un petit peu, il prend le gardien, c'est tranquille. C'est un peu style à la Neymar, quoi. C'est vraiment sans forcer le talent. Alors que Ronaldo, bon, il frappe, il marque. Mais bon, j'ai trouvé ça égoïste de sa part. Pas seulement le penalty, plein de coups francs. Tu sentais qu'il voulait vraiment être le héros du match. Et je pense que ça va leur causer des problèmes dans le futur. Des fois, il faut la jouer collectif. Et on l'a même pas sorti. Il a fait 120 minutes. Alors que tu as Gonzalo Ramos au banc. Après, on peut débattre. Est-ce que forcément, il faut sortir Ronaldo pour faire entrer Gonzalo Ramos? Ou bien est-ce qu'il faut faire entrer Gonzalo Ramos pour que les deux jouent ensemble? Je pense que c'est la meilleure solution. Mais en tout cas, Ronaldo devra, après, c'est trop tard pour apprendre un vieux singe à faire la grimace. Mais normalement, si Ronaldo est collectif, il porte le brassard en plus, il devrait des fois un peu s'effacer pour laisser briller ses partenaires. Il est un peu trop focus sur lui-même, il veut un peu trop marquer les buts. Après, c'est ce qui fait peut-être sa grandeur, parce qu'il est comme ça. Il veut absolument être le meilleur, il veut absolument marquer les buts. C'est pour ça qu'il est Ronaldo. Mais quand même, il y a des très bons côtés de ça, mais aussi quand même un petit côté qui casse un peu les pieds. Donc, à part ça, c'était un match plutôt correct. On s'attendait à ce que le Portugal domine, ce qui était le cas. La Slovénie n'avait pas les moyens vraiment de venir à bout du Portugal. Et alors qu'ils ont eu deux opportunités coup sur coup avec Benjamin Chesko, comme j'ai dit, je pense qu'ils partent haut la main, les Slovènes. Il n'y a pas de quoi rougir. Ils sont allés jusqu'au tir au but avec l'un des favoris de la compétition. J'espère qu'ils vont recevoir une réception de taille quand ils vont retourner en Slovénie et qu'ils ne seront pas hués parce que pour moi, ils ont fait un match époustouflant. Ils ont tenu le coup, ils auraient même pu gagner. Donc, il n'y a pas de quoi rougir. Donc, le Portugal est passé
comme la France est passée avec la Belgique. Deux équipes qui ont du mal à marquer des buts maintenant, Portugal et France, alors que le Portugal avait bien commencé la compétition avec plein de buts. Mais là, ils sont en train de stagner. Donc, quel genre de quart de finale est-ce qu'on va avoir entre le Portugal et la France? Parce qu'aujourd'hui, on se disait, Belgique-France, ça va être un match avec plein de buts, parce que c'était super offensif depuis la compo, avec Openda, Lukaku, Doku, De Bruyne sur le terrain, on s'est dit, il y aura plein de buts. Et avec Mbappé, avec 4-4-2, on s'est dit, il y aura plein de buts aussi, mais finalement, on n'a eu qu'un seul minuscule but. Et là, le second match, on a eu 0 but, on allait jusqu'au tir au but. Donc, est-ce que France-Portugal serait un match intéressant en quart de finale? Bah, allez, discutons.